il faut oser la porter, celle qui est pour moi mon coup de cœur. Dans les 3500 voire 4500 €, entièrement en or. Bienvenue à tous et à toutes dans ce 3e épisode des vlogs horlogers. Bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas sur la chaîne. En tout cas, on est presque 300. Donc merci à toi Lucas qui est derrière les caméras, puisque les 2 premiers vlogs ont été ultra bien accueillis. Et c'est avec plaisir qu'on vous tourne ces épisodes-là. Aujourd'hui, un vlog relativement intense et surtout riche en informations, puisqu'on va vous présenter les 16 montres qui sont dans le prochain vlog du 6 mars. Donc ce vendredi, alors je ne sais pas exactement quand est-ce que le vlog sortira, mais globalement, ce 6 mars, on a pas loin de, on a même plus que 16 montres à sortir. Donc c'est un gros drop, ça va être vraiment bien. On va vous présenter dans cette vidéo toutes les pièces, en photo, en vidéo, et on va vous donner quelques informations sur ces pièces-là. Ça va être relativement, je pense, intéressant. Et également, je tenais à vous remercier pour la confiance accordée suite au 2e épisode où on vous a présenté les marmottes de Seb la Marmotte, et vous avez été plusieurs à en commander. D'ailleurs, on va aller expédier aujourd'hui 2 colis qui ont été préparés, donc 2 commandes qui ont été passées dans la nuit, et on va les expédier dès maintenant. Comme ça, c'est fait, les clients vont l'avoir très rapidement. Et je tenais à vous remercier pour ça, Seb, relativement content de cette première collaboration et de la validation du coup de son produit. Voilà, écoutez, suivez-nous. Ah, patrimoine, beau patrimoine. C'est bon. Le vlog horloger, ça va être ça. On rentre dans ma voiture, vis ma vie d'automobiliste. Je vais déposer la commande de David directement à la Poste, et à titre d'information, donc moi je fonctionne avec 2 partenaires, la Poste et DHL. Pour faire simple, la Poste pour tout ce qui va être, alors il y a un 3e partenaire qui est exceptionnellement pour les marmottes, Mondial Relais, mais que je privilégie très peu, puisqu'en fait Mondial Relais, c'est très pratique, mais en termes de sécurité, c'est pas ce qui est optimum. J'ai surtout donc la Poste pour les colis qui vont être en dessous 1000 € ou jusque, on va dire, 1500, 2000 € quand il n'y a pas de boîte, c'est de la valeur déclarée. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, et vous ne le savez peut-être pas parce que j'échange avec beaucoup et j'achète beaucoup de pièces à des particuliers qui m'envoient leur montre en valeur déclarée. Et à titre d'information, l'envoi en valeur déclarée de la Poste, c'est ultra pratique parce que c'est vraiment sécurisé à hauteur de la valeur de votre pièce. Par contre, à savoir que dans les villes, tout ce qui est livraison en 2 roues, moto, scooter, vélo, n'est pas assuré par la valeur déclarée. Donc j'ai appris ça parce que sur plusieurs envois que j'ai pu faire, les montres en fait arrivaient directement au point relais et n'étaient en point retrait à la Poste et n'étaient jamais livrées directement aux clients. Ils avaient juste un avis de passage alors qu'ils étaient présents chez eux. C'est juste à cause de ça. C'est parce qu'en fait, mais c'est logique, quand on envoie, on va dire, une certaine valeur, des montres à 1000, 2000, 3000 € dans une pochette de valeur déclarée, et à savoir que le facteur finalement ne prendra pas le risque de se déplacer en 2 roues ou à pied jusque chez vous. Allez, let's go. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde, parce que la Poste, si t'as un peu de monde, c'est fini. On va en direction du restaurant là pour faire notre pause déjeuner du midi, et j'en profite de la petite séquence que vous avez vue juste auparavant où je parlais de la Poste pour vous dire qu'en fait, effectivement, moi, mon partenaire principal, c'est DHL pour l'envoi des montres, et je fonctionne énormément avec eux pour différentes raisons. La première raison, c'est effectivement, alors c'est pas le prix, parce qu'à savoir que DHL, c'est quand même relativement onéreux et coûteux comme solution de livraison, mais vous allez avoir votre montre en général sous 24 ou 48 heures si vous êtes en France. Donc si vous commandez typiquement, c'est pas moi, le lundi midi, DHL est capable de vous livrer le mardi soir, donc c'est quand même exceptionnel. Et au-delà de ça, ils ont un système de suivi qui est quand même relativement qualitatif dans l'envoi des colis par les intermédiaires. Donc il y a quand même très peu de chances que votre colis se perde, je n'ai jamais eu le cas. Mais au global, sachez que DHL, pour moi, est très qualitatif et se positionne même au-delà pour avoir testé de FedEx, UPS, des choses comme ça. Donc c'est plutôt intéressant à savoir.
nouveau au bord de mer sur la côte bretonne pour vous présenter les premières montres de ce drop du 6 mars 2026. Et on va de suite commencer par 5 premières montres sur les 16 avec notamment une Zenith qui vous sera proposée sur son format UFO ou Disco Volante. Elle a les deux appellations du fait de la forme tout simplement de son boîtier qui est arrondi. Et vous avez ici un exemplaire qui vous sera proposé donc en bon état, révisé. L'ensemble des montres que nous vous proposons ont été révisées intégralement par Constantin l'horloger que vous avez vu lors du premier vlog. Elles ont toutes été révisées en février 2026, donc elles sortent tout juste d'atelier. Alors pour celle-ci, cette montre-là, elle sera livrée avec 2 bracelets. Premièrement, son bracelet d'origine qui n'est pas complet, donc on va vous fournir avec un autre bracelet en cuir. Vous aurez quelques photos sur le site. Dans un second temps, je vous présente une montre qui est une montre avant tout de passionnés et notamment de passionnés de l'univers militaire et forcément du vintage. Il s'agit d'une Glycine Airman spéciale, le modèle vintage. Donc on n'est pas sur la réédition et on est sur un modèle ici qui est vraiment dans un état de conservation très intéressant, très bon état de conservation, avec un bracelet en acier siglé Glycine qui est avec quand même beaucoup et donc plusieurs maillons. Vous aurez la taille exacte sur le site du poignet, mais là globalement ça va correspondre même au plus grand poignet. Elle est dans un état de conservation qui est impeccable. Vous allez avoir une patine au niveau des index et vous avez même le verre d'origine avec ici la loupe, donc le cyclope au niveau de la date qui est juste là. Et je précise également que nous sommes sur des aiguilles d'origine qui probablement ont été légèrement relumées sur les dernières années. Par contre, ça ne se voit pas, ça ne jure pas. Et c'est quelque chose d'assez spécial d'avoir ces aiguilles d'origine parce que bien souvent, la trotteuse ou l'une des aiguilles est changée. Et la petite chose spécifique, c'est l'aiguille des heures sur ce modèle qui se termine, vous voyez, juste ici en pointe. Pour la suite, on va partir sur 2 montres totalement différentes, mais on a aujourd'hui une Citizen, la référence 67 93 13, qui est également appelée la Speedy par rapport à la Speed en fait de chez Omega. Donc c'est un petit peu la petite sœur, on va dire, de la Speed, et ce qui permet aussi à certains potentiels acquéreurs qui n'auraient pas le budget en fait d'investir effectivement dans une Omega Speedmaster, d'avoir un produit qui est quand même relativement qualitatif et ici surtout en bon état. On est sur une pièce qui est entièrement d'origine, on a carrément la couronne siglée Citizen et on est sur une pièce qui n'a pas eu de changement. D'ailleurs on le voit très bien à la patine des aiguilles, on est sur un blanc qui tend vers du beige, donc on est vraiment sur un produit d'origine. Elle sera livrée avec son bracelet qui lui aussi est d'origine, en métal, en acier inoxydable. Par contre, ce bracelet ayant servi et ayant été pas mal porté, il n'est pas forcément en très bon état. C'est-à-dire qu'il est vraiment souple, il a du jeu au niveau des maillons. Donc, on l'a installé sur un cuir marron qui lui va à ravir et qui fait ressortir la lunette et le fond de cadran légèrement noir bleu foncé. Donc ça, c'est une très belle pièce que vous allez pouvoir acquérir sous les 1000 € et qui aujourd'hui est en parfait état de fonctionnement. Avec, notamment pour les plus connaisseurs, une fonction, et c'est quand même pas rien de le dire, flyback. Donc sur un petit chrono comme ça, c'est toujours appréciable. Et on va terminer cette première sélection en tout cas, avant de vous présenter les autres, sur un modèle qui, pour le coup, est un peu moins vintage. Il s'agit d'une Bell & Ross Héritage 126. Donc celle-ci, elle va vous être proposée entièrement d'origine, forcément, full set. Et elle est montée, vous voyez ici, sur son bracelet d'origine, boucle d'origine. On a le set complet, elle est en bon état. Et on a, alors moi j'ai pris cette montre parce que j'en ai eu l'opportunité. Sincèrement, vous savez que je suis plutôt à sélectionner des montres des années 50, voire avant, jusque, on va dire, les années 2000. C'est vraiment, on va dire, 90% de ce que je vous propose sur le site. Mais alors celle-ci, et je ne sais pas comment tu la trouves, Lucas, mais j'ai adoré la couleur donnée aux aiguilles sur son cadran. Et je trouve le jeu des aiguilles beige légèrement marronné avec le fond de cadran noir avec le petit rappel en rouge juste au-dessus des 6 heures est particulièrement réussi. Et vous avez un calibre derrière apparent avec la masse siglée Bell & Ross. J'ai trouvé que cette montre était plutôt réussie pour une montre entre guillemets récente, même si elle date quand même de juste après les années 2010. 2012 ou 2013. Et alors en plus, il y a une petite complication date, je ne sais pas si tu l'avais vu Lucas, tellement qu'elle est discrète, mais elle se situe entre 4 et 5 heures. Alors si, je vous ai dit,
tout à l'heure que j'allais vous présenter 5 montres pour ces 5 premières montres. Et on a cette petite Certina au calibre, alors attendez, je vais vous la mettre hop, à 10h, enfin, toujours à 3h50. On a cette petite Certina Oro dotée d'un calibre mécanique sur son bracelet en cuir marron. Alors j'ai choisi cette montre, habituellement je n'ai pas l'habitude de vous proposer des montres qui sont généralement sous les 500 €, ou en tout cas de moins en moins l'habitude. Mais alors moi j'ai eu un réel coup de cœur pour la forme et les détails apportés sur cette montre, que ce soit au niveau du boîtier mais également au niveau du verre qui est légèrement biseauté, et puis cette forme de boîtier qui est quand même peu courante. Et si l'on regarde de plus près, au niveau de son cadran, un cadran légèrement travaillé avec des stries à l'intérieur. Donc on n'est pas sur un cadran guilloché, mais on est sur un cadran qui a quand même été travaillé avec des petites nuances de beige au niveau de son cadran. Et c'est plutôt appréciable parce que si vous la regardez d'en face, vous avez un cadran qui est blanc, et si vous l'inclinez légèrement, vous apercevez les petites rayures à l'intérieur de ce cadran. Alors on m'a demandé récemment qu'est-ce qu'était vraiment un drop, et du coup pourquoi drop and watch. C'est le principe même du drop, c'est l'apparition, je me suis inspiré du monde des sneakers, c'est l'apparition de montres sur le site à un moment donné. Vous allez avoir plusieurs montres qui vont apparaître sur le site. En général vous avez un compte à rebours, la date elle vous est communiquée sur les réseaux sociaux bien en amont. En général c'est un drop tous les mois, mais ça se peut que ce soit tous les 2 mois ou tous les 3 mois. L'objectif n'est pas quantitatif mais plutôt qualitatif, puisque c'est une sélection que je vous fais en amont. On sélectionne vraiment les pièces et on les fait réviser avec Constantin, l'horloger principal de Drop & Watch. Et à titre d'information, vous allez avoir un accès privilégié, un accès anticipé si vous faites partie du groupe WhatsApp, qui est un groupe privé, gratuit, totalement gratuit, et sur lequel je partage finalement en amont toutes les pièces disponibles avant leur apparition sur le site, et vous bénéficiez de 15 minutes en amont, en pré-accès sur le site pour faire votre ou vos achats avant que le site soit accessible par la plupart des personnes. Et donc pour la suite de cette sélection du mois de mars, on vous a préparé tout simplement une belle sélection avec non pas une, ni deux, ni trois, mais 4 Omega. Avec notamment, comme première pièce, une pièce qui est peu commune, une Omega de ville Andrew Grima, dans sa forme de lingot, et elle est en excellent état, calibre mécanique. Alors ce que j'apprécie particulièrement avec cette pièce, c'est qu'elle peut être aussi bien portée par un homme que par une femme, puisqu'elle a un diamètre relativement contenu de 29 mm hors couronne sur la largeur et de 32 mm sur sa hauteur. Donc on est sur une pièce qui quand même assure une belle présence tout en élégance, et avec, moi ce qui me fascine sur cette montre là, un verre qui est biseauté en forme de lingot. C'est une montre de designer, c'est vraiment une pièce qui aujourd'hui est intemporelle pour moi et reste tout à fait élégante à porter en toutes circonstances. Et donc par la suite, j'ai le plaisir de vous présenter non pas une Omega Constellation ni 2 Omega Constellation, mais bien 3 Omega Constellation. Et je vais commencer par la plus classique, je dirais, la plus connue, la plus demandée, la référence 168005 avec ce qu'on appelle les doglegs, qui est dans un état excellent avec une patine d'origine. On est sur une pièce ici où on a vraiment une montre qui a été conservée dans son état d'origine. Elle sort de l'atelier de révision en février, et elle est en excellent état de conservation. Elle n'a pas été polie, donc ça c'est vraiment l'avantage sur ce boîtier-là. Beaucoup de modèles sont polis avec des arêtes souvent un petit peu biseautées, arrondies, et du coup là on a vraiment les arêtes qui sont celles d'origine. Pareil, on a la couronne octogonale qui est l'une des plus recherchées et l'une des plus classiques sur ce modèle-là, avec en plus la complication date à 3 heures. Elle a existé avec une complication date et sans complication date, celle-ci est dotée de la complication date. Pour rebondir un petit peu et vous montrer une autre pièce qui, elle, revient de loin, il y a eu un vrai travail effectué par l'horloger. Moi, je la trouve superbe, cette pièce-là. C'est une Omega également Constellation, avec la particularité d'avoir ce qu'on appelle un cross-dial, donc au niveau du cadran. Donc vous l'avez ici, c'est la petite croix que vous avez juste à l'intérieur. Complication date également, et on est ici sur un modèle qui est relativement peu connu, ou moins connu, moins répandu,
puisqu'il s'agit, et moi j'apprécie particulièrement ça, d'une Omega Constellation avec une couronne qui est extra plate, extra fine, légèrement rentrée dans son boîtier. Donc c'est très discret, ça c'est une dress watch parfaite à porter, et on est sur aujourd'hui un produit qui a une patine d'origine qui est fabuleuse selon moi. On n'est pas sur un cadran qu'on pourrait dire justement et appeler plus communément cramé, hein. Il est légèrement cloqué, mais conserve en tout cas toute sa matière et son aspect d'origine, et on voit encore parfaitement les inscriptions et le cross-dial, ce qui assure le fait que ce cadran n'a jamais été refait et est entièrement d'origine. Donc ça c'est plutôt une pièce qui pour moi peut être une pièce vraiment coup de cœur à porter. Et on termine sur cette sélection d'Omega Constellation avec celle qui pour moi est mon coup de cœur. C'est un modèle qui était destiné plus au marché habituellement américain ou européen, mais on en voit très peu en France. Et cette montre-là, c'est une Omega Constellation qui a le cadran d'une Paipan avec des index vraiment de toute beauté dorée. Un cadran qui lui va avoir une teinte qui est argentée avec quelques reflets bronze. Je ne sais pas si tu les vois Lucas, c'est très léger, c'est très subtil, mais au soleil tu vois, elle ressort en reflet bronze et légèrement doré. Alors cette pièce, ce qui est exceptionnel, c'est tout simplement qu'elle va vous être livrée dans son état d'origine qui est excellent, avec sa couronne d'origine octogonale, son verre d'origine siglé Omega, sa boîte et ses papiers. Donc ça c'est une pièce qui est une pièce d'exception. Bien évidemment, vous avez la boucle également Omega d'origine, et c'est une vraie boucle Omega, pas une boucle de remplacement, puisqu'elle est siglée également derrière avec les inscriptions cohérentes. Donc ça, c'est une pièce qui est tout simplement dans un état de conservation exceptionnel. Elle sort d'atelier également. On est sur des montres qui datent des années 60. On est sur, aujourd'hui, pour moi, l'une des plus belles pièces que j'ai pu avoir chez Drop & Watch. Alors vous me l'aviez demandé à plusieurs reprises et ça faisait un moment que je cherchais une pièce effectivement dans cet état à vous proposer. Je ne peux que vous présenter cette Cartier Santos qui est dans un état qui est également très bon. Alors à noter que l'on est ici sur la référence 187-901 et on est sur un modèle qui est équipé d'un calibre quartz. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la patine de son cadran, qui est son cadran d'origine, avec la complication date à 6 heures, et bien évidemment, propre à Cartier, ses aiguilles bleuies, tout simplement magnifiques. Alors on est sur un biton, hein, propre au Cartier Santos, même si elles existent pour certaines tout en or ou tout en argent. Donc là on est sur un biton, or et argent, avec le cabochon sur le côté d'origine. Et la petite particularité, c'est que ce modèle-ci est logiquement doté d'un bracelet en acier, tout simplement, que vous avez l'habitude de connaître pour les Cartier Santos, un bracelet entièrement avec le fermoir Santos. Et là, on a du coup un bracelet qui est un bracelet générique en cuir, mais qui lui va très bien, qui est très souple, et qui du coup lui permet tout simplement de vous être proposé à un prix beaucoup plus bas finalement que sa configuration d'origine, qui se situe plutôt dans les 3500 voire 4500 € pour les plus belles pièces. Là on sera sur un prix qui sera inférieur à 3000 €. Pour une Cartier Santos, c'est tout simplement très intéressant, et on est sur un diamètre qui est de 29 mm hors couronne, et je trouve que sincèrement, je vais vous l'apporter, c'est parfaitement adapté à un poignet masculin, surtout si vous avez un petit poignet ou un poignet de taille moyenne. Moi j'ai un petit poignet, et autant vous dire que c'est très agréable à porter, tout en sachant que du coup la montre est vraiment adaptée à votre poignet. Puis moi alors, je l'ai porté, hein, je ne porte très rarement, voire quasiment jamais les montres que je propose à la vente. Ça, je l'avais déjà dit je crois dans le premier vlog, mais je le redis. C'est quelque chose où j'ai été vraiment bluffé par cette Cartier. Je l'ai portée à réception pour la tester son calibre quartz en conditions réelles. Et sincèrement, je ne l'ai quasiment pas quittée depuis 2 semaines. Elle m'accompagne partout et j'hésiterai presque même à en acheter une pour moi par la suite, puisque celle-ci sera sûrement vendue. On passe juste après sur une Rolex et sur la référence 1601, qui est aujourd'hui une pièce que je trouve
ravissante. Alors ça ne plaira pas forcément à tout le monde dans cette configuration, il faut oser la porter, mais je la trouve très, on va dire, élégante et à la fois affirmée. Donc ce biton, un peu comme sur la Santos, or et argent, avec la particularité ici, c'est d'avoir sa lunette cannelée, un peu propre à Rolex et surtout à cette référence, la 1601. La particularité de ce modèle, c'est qu'il a un cadran bleu qui est un cadran de remplacement Rolex. Donc ce cadran a été remplacé, les aiguilles ont également été remplacées par des pièces de remplacement Rolex. On a l'historique avec justement le dernier service effectué avec tous ses justificatifs. Et la couronne a été également remplacée, mais il s'agit bien évidemment de la même référence que de la couronne d'origine, à savoir juste que du coup tout apparaît, tout est limpide sur les papiers. Bien évidemment, vous avez les numéros entre les entrecornes, les numéros de série qui sont cohérents et inscrits. On est sur une pièce qui aujourd'hui va vous être proposée à un prix moindre également, puisque nous n'avons pas le bracelet Rolex, mais nous avons quand même fait le choix, et j'ai fait un choix aujourd'hui, je pense, de goût, d'équiper cette 1601 d'un bracelet en alligator bleu marine, qui est très qualitatif de la marque Bouvray. Et l'état de son boîtier est juste à tomber, parce qu'au-delà de ça, en fait, des fois il existe des montres qui ne sont pas restaurées. Et en fait, la plupart du temps, les montres non restaurées ont une valeur quand même beaucoup plus importante, puisque tout simplement, elles conservent leur matière d'origine et leur état d'origine. Quand je dis restauré, c'est non repoli, non rechargé au laser. À savoir que ce boîtier-là n'a jamais été repoli ni rechargé au laser, et il comporte ces arêtes vraiment d'origine. On le voit, et d'ailleurs on va pouvoir le comparer avec celle qui suit juste derrière. Ah, le bleu, c'est chouette, hein. Elle est trop belle. Faut pouvoir la porter, tu vois. Mais... C'est ça. Et enfin, on termine sur la pièce de ce drop qui est extrêmement demandée en termes de recherche, puisque je sais que c'est une pièce qui, aujourd'hui, en termes de vente, c'est un produit qui est très liquide en toute transparence. C'est une Rolex 1601 avec son bracelet jubilé. Et on est dans sa configuration entièrement d'origine. Rien n'a été touché sur cette montre, mis à part une révision réalisée par Rolex il y a encore peu, et elle assure un fonctionnement qui est parfait, que ce soit au niveau de sa date ou de sa tenue de l'heure. Et donc la particularité de ce modèle, bien évidemment, elle sera fournie avec son bracelet jubilé, avec son fermoir déployant Rolex que vous avez ici, qui est en bon état. C'est une montre qui a servi, hein, donc il y a encore des micro-rayures dessus. Cependant, son calibre automatique est en excellent état. Révision Rolex et dernier contrôle réalisé par nos soins il y a quelques semaines. Donc vous avez un produit qui a un verre Rolex, une couronne Rolex, la lunette cannelée en bon état, un boîtier qui n'a jamais été poli ni rechargé au laser. Et donc ça, c'est une pièce à collectionner, une pièce qui est liquide. Donc ça, c'est un excellent cadeau à réaliser ou tout simplement même un investissement. Alors je ne donne pas de conseils en investissement, mais ça reste un bon investissement en montre. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui une Rolex 1601 en bon état, bah vous êtes assuré derrière que globalement, elle ne perdra pas de sa valeur si vous l'entretenez correctement. Nous sommes de retour de nos chères côtes bretonnes qui étaient juste magnifiques, où on a pu profiter du soleil. J'espère que vous aurez apprécié les plans de coupe et notamment les plans qui ont été réalisés par Lucas qui sont juste magnifiques. Et c'est le moment pour moi de vous présenter les 4 dernières pièces de ce drop. Donc je vais commencer par un classique. Vous savez que j'adore cette montre-là, et j'ai l'habitude de vous en proposer. Il s'agit d'une Bulova Snorkel de Ville 666 feet en rapport avec sa profondeur de plongée à l'époque. Celle-ci est proposée donc avec un dial, un cadran noir avec une patine au niveau des index qui est juste magnifique. Patine d'origine qui présente un mini manquement au niveau de l'aiguille des heures, mais franchement ce n'est pas choquant. Nous avons privilégié la conservation du verre d'origine malgré un tout petit impact ici, mais ça me semblait plus pertinent de conserver le verre d'origine puisqu'il a son dateur à 3 heures au niveau de la complication date. La couronne est bien évidemment siglée Bulova et nous avons ici la présence d'un bracelet acier de la marque
également Bulova, signé Bulova. Donc ça, c'est une pièce qui va être proposée à un prix légèrement inférieur par rapport à celle qui était en tout cas proposée sur le site. J'en ai actuellement une avec un cadran blanc qui a du vécu aussi, qui est assez patiné au niveau du cadran, à savoir que celle-ci du coup rejoindra la collection. Enfin, je vais vous présenter une montre que j'apprécie énormément. J'ai aujourd'hui un certain goût et un certain attrait pour ces types de montres. C'est une dress watch qui peut s'adresser aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors on est sur un diamètre qui est relativement contenu. Il s'agit d'une Baume & Mercier entièrement en or, et je dis bien en or, on n'est pas sur un plaquage or, on est sur un boîtier en or qui aujourd'hui présente ce qu'on appelle un cadran œil de tigre puisqu'il a des reflets noirs et marron. C'est juste magnifique avec des aiguilles glaive couleur or. Et la particularité, c'est que son précédent propriétaire avait fait un bracelet en cuir sur mesure à la taille du poignet de sa femme et avait également tout simplement installé une boucle entièrement en or. On a le double poinçonnage ici qui atteste qu'il s'agit bien d'or. Donc vous avez déjà une montre qui, d'un point de vue matériaux, et déjà sur une certaine valeur de prix, mais surtout une certaine qualité également de finition. On est sur un modèle qui est relativement plat, et ça à porter, je vais vous le montrer, c'est très agréable. Alors ça peut s'adapter à votre poignet si vous avez des poignets fins ou moyens, un petit peu comme l'autre montre de tout à l'heure. Alors moi le bracelet, vous voyez, est trop grand pour moi tellement que j'ai un poignet fin, mais globalement, voilà au niveau du diamètre ce que ça peut donner sur un petit poignet. Donc ça en dress watch, même pour un homme, ça peut être parfait, hein. Ça peut être très très élégant. Vous portez ça avec un costard ou une petite chemise, c'est élégant à souhait. Et enfin, on va passer sur une montre à l'opposé, je dirais, de cette élégance, une montre qu'il faut porter. Il faut être passionné, connaisseur ou tout simplement aimer les montres de designer. Il s'agit d'une Leap Mach 2000 que vous avez ici, signée Roger Talon, qui est dotée, celle-ci, d'un Valjoux 7734, un chronographe Leap dans son état d'origine, entièrement d'origine, avec son bracelet d'origine qui est siglé Leap, vous l'avez ici, ses aiguilles d'origine jaune fluo propres à ce modèle-ci, son verre d'origine avec son insert intérieur et surtout les poussoirs d'origine. Alors, en étant totalement transparent, vous le voyez ici, les poussoirs ont tout simplement, avec le temps, perdu notamment un poussoir ici, un petit peu de sa matière, mais j'ai préféré également conserver les poussoirs d'origine, puisqu'aujourd'hui il est très difficile d'en trouver, et autrement ce sont des poussoirs qui sont refaits et qui sont d'une teinte légèrement différente. Donc voilà, là j'ai préféré conserver son état 100% d'origine, et ça à porter, il faut oser. Mais alors, moi personnellement, j'adore, je le répète, mais ayant un petit poignet, c'est pas si déconnant à porter, et ça reste, alors je peux pas dire élégant, ce serait pas le terme le plus probant pour cette montre, mais il faut oser la porter, mais je trouve qu'elle a un charme vraiment particulier et un style. Il y a une certaine présence au poignet déjà vu sa taille, mais par contre je pense que voilà, vous voyez ça au poignet de quelqu'un, vous vous dites de suite que c'est un connaisseur, parce que pour porter une montre comme ça, il faut y aller. Et alors moi ce que j'apprécie aussi, il y a un petit détail qui est vraiment top, mais bon c'est lié à l'histoire de Leap, sur le cadran, le petit Made in France, je sais pas si tu le verras, à mon avis non, mais c'est écrit Made in France ici. Je vous invite à aller voir les photos sur le site qui vont être beaucoup plus détaillées avec des plans macro, et vous verrez tous ces petits détails puisqu'elle en regorge. Et enfin, dernière pièce de cette sélection, il s'agit d'une Baume & Mercier. Alors typiquement le genre de montre qui habituellement ne me tente pas à l'achat en étant transparent. C'est une montre qui date des années 90, 92 précisément pour ce modèle là. Et donc là j'ai un set complet avec la boîte, le manuel d'utilisation, et je le retourne, vous avez derrière les numéros de série correspondant à cette Baume & Mercier Fleetwood que voici. Biton, et la particularité de ce modèle, qui est la référence exacte, je lis derrière, 3137 018. La particularité, c'est qu'elle a, au niveau de son cadran, une texture, un guillochage uniquement en son centre. Et donc ça, c'est vraiment très beau, très raffiné. Et on est sur une pièce entièrement d'origine, full set, des années 92, enfin de 92, avec complication date à 3 heures, la couronne signée Baume & Mercier, la boucle signée Baume & Mercier, et également le bracelet d'origine Baume & Mercier en cuir qui lui va à ravir. Et ça, c'est une pièce pareille à porter, c'est très agréable. Je vous montre, je la ferme pas. Voilà ce que ça donne au niveau de la taille. On est à peu près de mémoire sur du 38 mm.
Alors à savoir, je ne l'ai pas précisé quand j'ai présenté la Baume et Mercier, l'autre Baume et Mercier avec cadran œil de tigre, j'ai également sa boîte. J'ai sa boîte d'époque qui est livrée avec et donc elle vous sera livrée dans cette petite boîte, dans son petit écrin Baume et Mercier. Tout à l'heure, quand nous étions au golf, je vous ai présenté une Omega Constellation. J'en profite d'être revenu pour juste vous présenter le set que je trouve est magnifique. C'est une montre qui date de 1957 précisément. Et donc vous voyez ici, vous avez la pièce avec sa boîte, son petit chiffon et vous avez les papiers. Elle nous vient d'Allemagne et vous avez carrément le petit manuel qui est avec. Donc ça c'est quand même assez dingue. Je sais pas ce que tu en penses Lucas, mais c'est quand même fou d'avoir une montre qui date de 57 conservée dans cet état et avec sa boîte d'origine, un vrai must-have. Donc voilà, toutes ces belles pièces vous seront proposées le 6 mars à partir de 21 h sur le site. Chaque pièce est bien évidemment, vous l'aurez compris, unique et du coup, il n'y en aura pas d'autres pour la vente. Donc première arrivée, premier servi. Et puis surtout, je tenais à vous dire quelque chose, c'est que volontairement, nous ne sommes pas rentrés comme à notre habitude dans les caractéristiques techniques pures de chaque montre. Il y en a 16, ça aurait été beaucoup trop long en vidéo, peu intéressant pour vous à regarder. On a privilégié plutôt l'histoire des montres, la sélection et de vous présenter ces premières pièces, mais vous trouverez toutes les informations précises, calibre, année, toutes les informations sur les révisions, les contrôles qui ont été faits sur notre site, directement en description de chaque produit. Donc n'hésitez pas à les checker, tous les liens sont en description. Abonnez-vous à cette chaîne, on est maintenant plus de 300, ça fait vraiment plaisir. Et il y a toujours un bel engouement pour nos vlogs horlogers. Je remercie encore Lucas derrière la caméra qui y contribue. Et puis je pense qu'on va se retrouver d'ici un mois pour un nouvel épisode de vlog horloger. Et il se peut que peut-être, entre-temps, vous me revoyez sur un nouveau format sur cette chaîne YouTube de présentation un peu plus spécifique de chacune des montres.